du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps de Carême, année B. L'évangile qui nous est proposé pour notre méditation est l'évangile de la transfiguration. Jésus qui va monter sur une montagne avec 3 de ses disciples. Mais la première lecture nous parle aussi d'une montagne. On a donc comme référent la montagne de Moria d'un côté et la montagne de la transfiguration communément reconnue comme le mont Tabor. Et avec des gens qui se mettent en pèlerinage et feront tous les deux une expérience de rencontre avec Dieu. Pour le texte de la première lecture, nous voyons Abraham, à qui Dieu a demandé de partir et d'aller sacrifier son fils. Et Abraham accepte. Abraham accepte cette démarche, se confiant entièrement à Dieu. Mais il faut qu'il y ait ce sacrifice spirituel de son fils. Il faut que son fils Isaac meure pour que Abraham le redécouvre comme don de Dieu. Mais il ne sera qu'une figure, parce que le vrai accomplissement, ce sera Jésus lui-même. Jésus, dans le texte de l'Évangile que nous avons en ce dimanche, prend avec lui 3 de ses plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et les amène à l'écart. C'est Marc dit sur une haute montagne. Et là, il se transfigure. Quand il se transfigure, Saint Marc dit que ses vêtements devaient resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. La vraie splendeur, la vraie nature de Jésus se révèle. Mais il y a comme une confirmation du fait. Il y a Élie, les prophètes, et Moïse, la loi, qui viennent pour confirmer ce que le Christ est. Et c'est ce que la voix qui apparaît dira. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors nous sommes en face d'une révélation, d'une manifestation du divin. On peut se poser la question pourquoi. Évidemment, j'ai déjà fait ressortir cette démarche d'Abraham qui doit mourir spirituellement, qui doit amener son fils au sacrifice afin de le recevoir autrement. Ça nous rappelle l'image du grain de blé tombé en terre qui meurt. Mais Jésus se transfigure aussi pour un autre motif. Pour lui, il ira jusqu'au bout de son propre sacrifice avec ses disciples qui sont les plus proches, qui seront scandalisés. Il faut bien qu'il y ait, avant cela, quelque chose qu'on peut appeler le renforcement de leur foi. Le renforcement de leur foi dans cette théophanie se fait par la présence de tout l'Ancien Testament, par le changement qui s'opère dans la personne physique de Jésus, et enfin par la nuée et la voix du Père. Jésus sait que ses disciples seront scandalisés. Il faut que leur foi soit forte. Ce n'est pas tout. La transfiguration est aussi prélude à ce que Jésus accomplira après. La résurrection. Sa résurrection sera la transfiguration finale. Et nous savons que cette transfiguration nous entraîne aussi. Il y a aussi le fait que Jésus se transfigure pour que nous aussi nous soyons transfigurés. Je me permets de dire que ce n'est pas pour épater ses disciples. Seuls les petits charlatans épatent. Dieu ne se révèle jamais pour épater, mais pour donner la vie. Jésus est transfiguré aujourd'hui pour que nous puissions apprendre chacun à monter sur le mont Tabor et nous laisser transfigurer. Le mont Tabor deviendra donc pour nous toute Eucharistie célébrée ou participer intensément, toute prière à laquelle nous serons vraiment présents. Et ça peut être ma chambre qui devient un mont Tabor, ça peut être une grotte qui devient un mont Tabor.
Tout lieu où je chercherai à rencontrer Dieu sera pour moi pendant ce carême un mont à bord. Cherchons des monts à bord, recollection, retraite, pèlerinage, visite, mais dans tous les cas des lieux qui peuvent nous permettre de sortir de la médiocrité, de nous laisser transfigurer par le Christ, de nous laisser transformer par Jésus, d'entendre la voix du Père qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Regardons donc Jésus transfiguré qui nous dit « Qui regarde vers lui resplendit ». Si nous regardons vers Jésus, nous resplendirons. Sa transfiguration habitera aussi notre cœur. Que Jésus, dans sa bonté immense, nous comble de sa grâce. Que le Père habite dans nos cœurs et que l'Esprit Saint nous illumine. Que nous soyons bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul